2 janvier. La forteresse de Dieu. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. 1 Timothée, chapitre 3, verset 15. L'Église est l'instrument choisi par Dieu pour notre rédemption. Elle a été organisée pour le service, et sa mission est de porter le message de l'Évangile dans le monde. Depuis le début, le plan de Dieu a été que par son Église, la plénitude et la perfection de sa gloire soient révélées au monde. Les membres de l'Église, appelés de l'obscurité à sa merveilleuse lumière, ont pour tâche de faire connaître sa grandeur. L'Église est la gardienne des richesses de la grâce du Christ, et par l'Église, même les principautés et les puissances dans les lieux célestes verront finalement l'étendue ultime de l'amour de Dieu. Éphésiens, chapitre 3, verset 10. De nombreuses promesses merveilleuses sur l'Église sont consignées dans l'Écriture. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ésaïe, chapitre 56, verset 7. Je donnerai à eux et aux environs de ma colline une bénédiction. Je ferai tomber la pluie en son temps, pluie de bénédiction. Ézéchiel, chapitre 34, verset 26. L'Église est la forteresse de Dieu, le refuge qu'il a érigé dans ce monde rebelle. Toute infidélité envers son Église signifie trahison envers celui qui a racheté l'humanité avec le sang de son unique Fils. Depuis le début, les âmes croyantes ont formé l'Église sur terre. À chaque époque, le Seigneur a eu ses gardiens qui ont rendu un témoignage fidèle dans leur génération. Ces gardiens ont transmis l'avertissement, et quand ils ont été appelés à déposer leurs armes, d'autres ont poursuivi leur travail. Dieu a lié ses témoins par un pacte avec lui-même, unissant l'Église sur terre à l'Église dans le ciel. Il a envoyé ses anges pour servir son Église, et les portes de l'enfer n'ont pas pu prévaloir contre son peuple. Au fil des siècles de persécution, d'oppression et d'obscurité, Dieu a maintenu son Église. Aucun nuage n'est venu sans qu'il ne l'ait préparé. Aucune puissance adverse ne s'est levée pour contrecarrer son œuvre sans qu'il ne l'ait prévu. Tout s'est passé comme il l'avait prédit. Dieu n'a pas abandonné son Église, mais a montré, par des déclarations prophétiques, ce qui arriverait, et ce que son esprit a inspiré aux prophètes s'est accompli. Tous ses plans seront accomplis. Sa loi est liée à son trône, et aucune puissance du mal ne peut la détruire. La vérité est inspirée et préservée par Dieu et triomphera contre toute opposition. Ellen White, Actes des Apôtres, page septembre 2012.